Pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut nécessairement limiter les mandats à 2 ou à 3. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi Presse de ce mardi, c'est avec Fioklou Adanglenou, le patron du journal L'Enquêteur, Acha Ibrahim, le patron du journal Temps Nouveau. On sera rejoint tout à l'heure en studio par Joël Ega, le patron du journal Fraternité, et Ambroise Pondio, le patron du journal des Guardians. Ensemble, nous reviendrons sur l'ambitieux plan de développement lancé hier par le président de la République, Faure Gnassingbé. Le PND, c'est un investissement de près de 5 000 milliards de francs CFA, un peu plus de 8,3 milliards de dollars américains. Le secteur privé devra apporter la grosse part, 2 999,1 milliards de francs CFA, et l'État togolais 1623,1 milliards de francs CFA. Le PND n'est pas un plan de plus. Nous avons tous une note à jouer, déclaré encore hier le président de la République, Faure Gnassingbé. On y reviendra avec les confrères en studio. Bienvenue. Retour en studio avec les confrères. Bonjour à Acha Ibrahim. Bonjour Eric, et bonjour aux confrères en studio, bonjour à tous les grands citoyens de la plateforme Taxi Presse, et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Ambroise. Oui, Eric, bonjour. Comment vous allez? Bonjour les auditrices et les auditeurs de Radio Taxi FM. Merci d'être avec nous ce matin, Ambroise Pondio. On va commencer par vous. Ambroise qui nous fait un petit peu rire déjà en studio ce matin. Vous avez souhaité revenir sur une situation, Ambroise, et ça se passe sur la route, je pense, la route de CB, où les 10 roues, même à 6 heures du matin, il y a un défilé pas possible des 10 roues. Oui, ce qui est franchement regrettable, c'est que il y a des horaires fixés pour les 10 roues, les camions de transport de sable, les camions de gros calibre qui transportent des marchandises venant du Ghana. Oui. Et tout ça, bon, pour ceux qui viennent du Ghana, souvent c'est le dimanche vers 16 h que vous les voyez défiler sur la voie. Mais pour le quotidien des Togolais qui doivent quitter déjà à 5h30 pour le boulot, près de 50 000 personnes défilent sur cette voie du matin au soir. Et c'est inadmissible qu'on parle des accidents de la route sans mentionner d'abord l'état de la route et ensuite le non-respect des horaires fixés par le ministère de la Sécurité à ses gros porteurs, à ses camionneurs pour éviter de créer des accidents sur la route et empêcher des gens d'atteindre leur service à temps. Parce que d'abord la voie est complètement détériorée, la route de CB est complètement détériorée et plus vous avez cette détérioration, vous constatez que c'est-à-dire à entre 7 heures, Logoté et jusqu'à comment est-ce qu'on appelle votre localité là? Oui, à Logoté, Segbe, Akato. Akato, voilà. Oui, entre Logoté, surtout entre le CG Sabado, entre Logoté et Akato, le primaire, oui. Tout est complètement détérioré. Et surtout dans une descente au niveau d'un bar appelé, d'un bar qui est situé au début de Segbe, vous comprenez que la route s'est complètement détérioré, ce qui fait que le fait de feinter même les trous crée beaucoup d'accidents. Oui, c'est un risque énorme. C'est un risque énorme, mais le ministère de la Sécurité ne mentionne toujours pas ça. C'est une route complètement détériorée. Comment les gens peuvent filer en vitesse? Ils ne peuvent pas. Non. C'est le fait même de vouloir feinter le trou, que l'autre vous tamponne. Le ministère de la Sécurité ne mentionne pas ça. C'est effarant. Ça, c'est un des deux. Vous comprenez qu'à 7 heures, déjà 6h37 heures, les véhicules des usagers privés vont au service. Certains se lèvent tôt le matin pour éviter l'embouteillage. Oui. Moi, en venant tout à l'heure à 7h20, à 7h10, 7h20, il y a au moins
4 camions de transport de sable sur la voie. Et ça freine la circulation, l'élan de la circulation. Vous êtes obligé de faire des contournements. C'est ces contournements-là, vous risquez de cogner quelqu'un qui arrive comme ça. Et je suis sérieux. Au même moment, j'ai retrouvé des policiers, 4 policiers qui seraient là en train de réquisitionner des véhicules là-bas. Je ne sais pas pour quelle raison. Ça, c'est un dossier sur lequel nous reviendrons. Mais moi, j'en appelle à l'autorité sécuritaire de mettre le respect de l'horaire à ces gros porteurs, à ces gros camions. Ça avait été mentionné entre-temps, rappelez-vous, lorsqu'il y avait eu des accidents pas possibles sur nos routes, on avait soulevé, le gouvernement avait bien indiqué que à une certaine heure de la journée, il y a des véhicules, un certain nombre de véhicules qui ne devaient pas circuler. Absolument pas. Même malheureusement, c'est... Et les heures indiquées habituellement, oui, c'est 13h à 14h, oui. C'est 8h, et 8h, entre 8h et 10h, je crois, et dans la soirée, à partir de 20h. Cette voie-là est secondée par la voie CGI de Gomé-Zanguera. Oui. Des accidents tous les soirs, surtout le jour du marché, les mardis et les samedis, il y a plus de 4 à 5 accidents là-bas. La dernière fois, c'était un gros camion qui a tamponné deux émigrants. Il semble que l'autre est mort sur le coup. Je ne sais pas pourquoi le ministère de la Sécurité, si bien qu'il fait bien son travail, en indiquant qu'il y a tel nombre de morts, relève que les gens ne respectent pas le code de la route, mais ne relève pas l'état déliquescent de la voie sur lequel nous transportons et ne régule pas la circulation des gros porteurs. Au même moment, le dimanche matin à 8h, quand les pasteurs veulent aller faire des prédications, vous retrouvez des policiers, au moins 5 pour des contrôles. Pour des contrôles, on vous dira de routine, oui, bien mais sûr. Dieu sait ce qui se passe par après. Donc, moi, c'est sur un dossier sur lequel nous allons revenir, tout en étant conscient que le respect du code de la route est essentiel, mais le respect des horaires fixés aux gros porteurs aussi devenait essentiel. Il suffit de voir un gros porteur entre 6h30 et 7h30, 8h, vous le mettez quelque part, il fait 48 là-bas, demain il ne reviendra plus à la même heure. Ah oui, c'est comme ça. D'accord, très bien. Acha, vous avez des commentaires à faire autour de ce sujet-là, la circulation anarchique des gros porteurs dans la ville de Lomé. Oui, c'est un vrai problème. Hein. Oui, ça c'est un vrai problème. Et il n'y a pas que la route Ségoué. Quand vous prenez un peu la voie qui mène aussi le grand contournement, mais vous voyez aussi des gros porteurs là qui circulent à n'importe quelle heure. Alors, je pense que dans la réglementation du trafic routier, il est prévu que les gros porteurs ne peuvent circuler qu'à partir de 8 heures. Oui. On estime que de 6 heures à 8 heures, c'est l'heure de pointe, les gens veulent aller au service, il y a les véhicules en commun, ce que nous appelons les transports en commun là, qui sont en circulation, et même les véhicules privés, les taxis et tout ça là, qui doivent faire le déplacement nécessaire. Mais quant aux gros porteurs qui portent les marchandises et éventuellement ceux qui transportent du sable, vous comprenez que ces véhicules peuvent attendre, ou bien ces gros camions là peuvent attendre après 8 heures et commencer par vaquer librement à leurs occupations. Mais moi je pointe du doigt aussi les agents des forces de l'ordre, je vais parler de la police et de la gendarmerie, ceux qui sont souvent sur la route pour réglementer le trafic routier, de faire un effort nécessaire pour ne pas succomber aussi à la tentation. Quand il parle de tentation, il y a des gros porteurs qui passent et il suffit seulement de glisser un petit billet de 1000 francs et autres là et le tour est joué, on les laisse passer. Or, ce que ça crée comme désagrément sur la route, c'est vraiment énorme. Donc il faudrait veiller à cela, que la conscience professionnelle prévale au niveau de ces agents des forces de l'ordre qui sont déployés sur la route pour réguler le trafic. Alors, il y a eu une situation, tout à l'heure, vous l'avez effleuré un petit peu en Maurice Pondio. C'est ce que le confrère L'Alternative a relevé ce matin, c'est la sécurité routière et le cas dangereux de la route Adido-Gomé-Zanguera, un tronçon de tous les risques, a écrit le journal. Alors, c'est pas la première fois qu'on évoque ce sujet. Je pense que je vois les gars, le temps qu'ils nous rejoignent dans le studio, a l'habitude aussi de soulever ce problème. Hein. Mais pourquoi est-ce qu'on ne prenne pas des mesures pour ne serait-ce qu'éclairer cette voie pour que les soirs, on puisse éviter quelques accidents? Oui, malheureusement, cette voie est une route de grand trafic. Oui, bien sûr. Surtout que il y a plusieurs marchés qui s'animent sur ce tronçon d'Aïdo-Gomé jusqu'à Palimé, à des jours qui sont propres à ces villes, à Saon, Mwepe, à Aïdo-Gomé, et à Koudassi, et à Mouzoukope. Il y en a plein à Bétonou. Donc il y en a plein de marchés qui s'animent, surtout les samedis, les mardis, les mercredis.
je ne peux pas comprendre qu'on puisse encore imposer sur les véhicules à moteur. Il semble qu'il y a des motos aussi. Oui, bien sûr. Ah, moi, j'attends le jour où ils vont me demander cette histoire de moto-là. Parce que, moi, j'appelle ça du vol. C'est du vol, c'est de l'escroquerie. Il y a tellement de voies à Lomé. Allez même au centre-ville de Lomé. Vous allez voir, vous allez constater qu'il y a des voies. Sincèrement, on ne vous dira pas que vous êtes au centre-ville de Lomé. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec l'argent du SAFER, non? Oui. Du SAFER pour, comment ils l'appellent, réhabiliter ou entretenir? Oui, entretenir la voie. Au moins les voies principales là, qui nous font rentrer de l'argent à l'île Gomé. C'est parce que les dimanches, je ne vous dis pas plus de 15 à 20 camions qui circulent sur cette voie-là. Qui viennent du Ghana, amènent des marchandises ici. Je ne comprends pas. Ils ont commencé, c'est quand on les avait critiqués que c'est des maçons qui viennent. Donc ils se sont énervés, ils ont refusé les maçons et les pelles, tout ça là. Moi je les invite à revenir. Non, attention, ça a repris au niveau de Madiba, ces temps-ci. Oui, on a encore reçu des maçons pour faire de l'engrine. Son Nyassimbe n'a qu'à dire à son ministre des infrastructures, celui qui programme les voies. Il y a un nouveau, mais moins. Oui, que c'est la nouvelle, c'est une dame, non? C'est une dame. Que cette nouvelle dame qui, je crois, parce que j'apprécie souvent certaines femmes, ou bon, les femmes, quand on les met à des postes de responsabilité, parce qu'il y a une certaine rigueur qui se passe, elles assument, des fois aussi influencées par le mari. Ça aussi, on le dit souvent. Bon, ça c'est notre problème. On ne peut pas tirer à Kofi sans tout en oubliant Kodjo. Donc c'est pour vous dire en réalité que cette dame n'a qu'à essayer de programmer les voies de l'Ouest. Les voies de l'Ouest sont oubliées. Quand vous allez dans la partie centre-nord, je vous dis que là, vous êtes à Las Vegas. Même s'il y a des points où certains réclament, c'est un nouveau quartier, je dis que Alido Gomé verse à partir de Alido Gomé jusqu'à Zanguera, en allant vers Vakpo, rentrant vers Clémé, à Kato, à Lankouvi, et Yokwe, Sabado. Les gens ont le sentiment que c'est abandonné. Je ne vous dis pas. Hier, on était dans un débat. Tous on a fait le constat que plus de 50 000 personnes passent sur cette voie du matin au soir. Vous-même, vous êtes sur la voie. Donc, c'est pour vous dire, en réalité, si la dame programmait la route de la Fanfare, qui va jusqu'à Lankoubi, il y a une cité là-bas. La route de Ségué, qui est une route internationale. La route de Palimé, qui est aussi pratiquement une route internationale, parce que vous quittez, vous allez à Daï, vous rentrez dans le Ghana. Donc, je crois que c'est le minimum à faire pour les Togolais de la partie ouest de Lomé, nord-ouest de Lomé, qui se sentent aussi togolais parce qu'il y a un gouvernement et il y a un gouvernement qui agit à travers les fonds d'entretien routier pour au moins reconstruire les routes. Les péages qu'on a mis sur la route là, c'est pour quelle faute? C'est pour pouvoir améliorer la voie. Mais je ne sais pas combien coûte cette voie là. On a parlé de 4 600 milliards. On va en revenir, je sais. On va en parler tout à l'heure. Mais je me dis que les fonds, l'argent qui rentre à travers les fonds d'entretien routier, les péages peuvent valablement construire ces trois routes-là. Acha Ibrahim, le cas de la route Adido Gomé-Zanguera qui aussi inquiète surtout de nos compatriotes, le confrère, on le disait, l'alternative est revenue sur le sujet ce matin. Comment est-ce que vous appréhendez ce sujet-là? Non, il faut dire que cela dépend aussi de la programmation. Ambroise évoquait le sujet tout à l'heure par rapport à la réflexion ou bien la construction des routes. Je pense que ce problème, ou bien ceux qui sont chargés de cette planification doivent tenir compte dans leur planning général au niveau de la construction des routes. Et quand vous prenez un peu depuis Adidogom jusqu'à en allant vers Zanguera, comme vous venez de l'évoquer, il y a eu des actions qui ont été menées par la délégation spéciale en dégageant tout ce qui est au bord de la route. On va revenir un petit peu là-dessus. Estimant que la route doit aller jusqu'à 110 mètres, mais depuis qu'on a dégagé, je pense que ça fait pratiquement 15 ans et que je suis là depuis 2000, on a dégagé les gens, aux alentours de 2004, oui, on a dégagé les gens là-bas, mais depuis là, on n'a vu rien s'implanter. Il y a eu une opération similaire qui a aussi commencé la dernière fois au niveau du GTA. Bien évidemment. Et donc, tout ceci, c'est pour dire que Ambroise a raison d'avoir le sentiment que l'État a oublié cette zone, et donc je pense que ça ne doit pas être ainsi. En 90, je me rappelle, lorsque la route était en train d'être faite,
Et les gens étaient contents et on se disait que après à l'époque de la transition, bien évidemment, c'était sous le premier ministre Kofigo. Oui. Et les mauvaises langues disaient que c'est parce qu'il est de la région et que il a agi avec célérité pour que la route soit construite et soit bien faite de ce côté. Mais depuis là, il faut avouer que c'est important quand même de retourner sur cette route, de revoir au besoin l'agrandir parce que ça. Vraiment, quand vous êtes là-bas, vous voyez le flux des véhicules et des engins qui empruntent cette voie. C'est très grand, c'est très grand. Et en matière d'apport à l'économie togolaise, je pense que c'est très sensible. Donc, il faudrait faire un effort pour aller de ce côté. On nous dit qu'il y a la réalité des ressources et que tout est devenu urgence au Togo, mais prioritaire. Donc, il va falloir qu'on fasse un effort aussi pour appréhender cette route en tant que priorité aussi, parce que je me dis que quand ça serait fait, ça peut apporter de la plus-value à l'économie togolaise. Bien sûr, et il y a un auditeur qui nous dit ils attendent les morts pour faire le bilan et pour compter. Nous dit-il. Et un autre auditeur qui nous dit je suis sidéré, choqué de constater que lorsqu'il y a un accident, on laisse des accidentés sur place jusqu'à leur décès, soi-disant qu'on attend les sapeurs-pompiers qui arrivent après un siècle. Je pense que lorsqu'il y a accident, il urge qu'on évacue les accidentés à l'hôpital pour sauver leur vie. Aussi éviter les attroupements sur les lieux, nous dit l'auditeur. Le premier qui complète, qui dit « Sauvez-nous, nous allons tous mourir, nous devons plutôt organiser une marche de protestation contre ce fléau. Moi-même, j'habite ce quartier, aucune disposition n'est prise pour coordonner la circulation. » On voit que la situation, elle est grave et beaucoup de nos concitoyens en parlent. Bonjour, Joël les gars, merci de nous avoir rejoints. Il a un esprit. Merci. Je vais placer un mot par rapport au secours des sapeurs-pompiers. Oui. Et lorsqu'il y a un accident, effectivement, lorsque vous les appelez, parfois ils sont débordés parce que quand vous prenez un peu ce qui a été fait, il y a eu un effort ces derniers temps parce qu'ils ont essayé de délocaliser un peu les sites de ces ambulances-là. Il y en a qui sont postés au niveau devant GTA ici pour prendre en compte la zone nord. Et donc quand vous les voyez, à peine 2 ambulances pour la grande ville de Lomé. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Donc, quand il y a 2 cas déjà, c'est fini. Ça voudrait dire que les autres cas, vous ne pouvez plus avoir accès à ça. Donc, il faut plutôt encourager l'État à multiplier, à doter les services des sapeurs-pompiers d'assez d'ambulances pour pouvoir leur permettre d'intervenir aussi rapidement. Et l'autre aspect aussi, c'est le manque d'adressage de la ville de Lomé. Parce que lorsque c'est un problème général. C'est un problème très général. Non, mais à Lomé, c'est encore plus poussé parce que vous faites un accident sur une route, le temps d'indiquer et la position ou bien l'endroit réel de là où l'accident s'est passé, c'est vraiment la croix et la bannière et parfois même vous passez plus de 30 minutes, vous n'arrivez pas à vous entendre avec l'agent qui répond à l'autre bout du fil. Donc vraiment, il faudrait revoir ce cas d'adressage de la ville de Lomé et que surtout la délégation spéciale du Golfe fasse un effort pour que nous puissions avoir des routes bien adressées avec des numéros et autres là et nommer aussi des routes parce que quand je prends la route à Gbalipedo en allant vers comment on l'appelle, Carrefour Boudjona ou bien de l'autre côté en allant jusqu'à 2 Lions. Vous ne connaissez pas le nom? Je ne connais pas le nom. Et donc pour indiquer c'est difficile. Quelqu'un de venir vous croire quelque part, voilà. Vous allez imaginer des choses. Et surtout, vous dites Carrefour Boudjona, quelqu'un qui est dans les paras, vous demandez c'est où Carrefour Boudjona, vous dites que je ne connais même pas Boudjona pour connaître la route, vous comprenez, c'est la difficulté que l'on éprouve. Donc, mais si c'est bien, il y a eu un adressage et autres, là, ça voudrait dire qu'il doit y avoir aussi des plaques minéralogiques qui vont indiquer que c'est terre, vous voyez un peu dans les grandes villes, quand vous allez à Abidjan, vous voyez ça, à Accra, vous voyez, on indique ici c'est telle route, ici c'est ceci, ici c'est ceci, ici vous quittez ici depuis l'aéroport à Port-Boué, on vous indique que si c'est à Abidjan, on vous indique que ici, en même temps, à cet endroit, il y a cet adressage-là, il y a des rues qui sont nommées, mais les citoyens ne le savent pas. Oui, par exemple, vous dites à quelqu'un, boulevard Jean-Paul II, il ne connaît pas. Jean-Paul II. Qui permet. Boulevard de Gaulle. Il y a un entraînement de Togolais ici, le nom comme, comment vous l'appelez,
les amis de lutte de Chevalier Olympio. Oui, Santos, Augustino de on va donner le nom des noms bizarroïdes à des rues, alors que l'enfant qui est aussi un ne sait pas ce qu'on appelle de Gaulle, tout ça là. Et moi je dis que depuis que la délégation spéciale a élargi les voies, a dégagé les voies à Agoye, à Dégomé, seules les voies d'Agoye, les voies de la zone Agoye ont été constituées. Nous avons sorti un dossier comme ça. Le mec qui a deux visages, c'est-à-dire qu'il y a un visage qui présente Las Vegas et il y a aussi des taudis de la favela brésilienne vers la partie nord-ouest. Oui, Joël, les gars. Eric, c'est-à-dire que quand on parle de l'adressage, ce budget, il y a un budget qui a été affecté, qui a été alloué à ça, je crois, dans les années 2008. Pour l'adressage? Pour l'adressage. C'est ce qui a amené, on a mis des noms, les noms des villages sur les voies. Du moins, pour Lomé commune, je sais qu'il y a un travail d'adressage qui a été fait, financé, accompagné à l'époque par l'AFD. Pas les partenaires français, je ne sais pas, la FD, soit de la soit de la SCA, je ne sais pas. Mais c'était accompagné par les partenaires français. D'accord. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu de suivi. Il n'y a pas eu de suite. Bon, on a mis les noms sur les rues, mais quel usage on en a fait? C'est vrai que quand toi, même pas curiosité, tu vas sur Google aujourd'hui, tu vas sur Google Maps, tu saisis des trucs là, le nom. Du moins pour le centre-ville, pour l'ancienne ville de Lomé, tu peux facilement aller devant la porte de quelqu'un sur Google Maps. Mais est-ce qu'il y a une vulgarisation? Je sais que en ce qui concerne par exemple le quartier Tocoin, qu'on appelle communément Tocoin-Hôpital, il y a l'ex-premier ministre Hélène Kodjo qui avait appuyé le CDQ de la localité pour quelque chose du genre, mais bon, ça a balbutié en cours de route et puis c'est fini. La mairie n'a pas donné de suite. Et bon, on en est là aujourd'hui. Maintenant, pour les autres quartiers, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de leader qui prend en compte cette nécessité-là, l'utilité d'accompagner, parce que c'est un bouquin très propre qui a été fait sur la question, mais qui a manqué d'accompagnement. Maintenant, ça c'est pour l'ancienne ville. Je ne sais ce qu'il en est pour la nouvelle ville qu'on est en train de construire. Agoye, est-ce que Agoye a connu l'adressage? S'il l'a pas connu, mais c'est ça, c'est les comment vous l'appelez, les passe-passe par lesquels on attribue les marchés. Sinon, comment est-ce que vous construisez des boulevards? Vous construisez des boulevards, vous dites vous construisez une nouvelle ville et il n'y a pas de dressage. Mais quand tout à l'heure on parlait de merci d'être venu sur cette préoccupation qui me tient tellement à cœur, Lomé qui a deux visages, nos amis du sud de Lomé, sud-ouest-est, qui on a l'impression que le pouvoir a une haine viscérale contre eux. On a deux Loméens, mais le paradoxe c'est que malgré tout ce qu'on a construit à Agoye n'apporte pas aujourd'hui grande chose en termes de recettes, en termes de vitalité économique. Comment vous le non, attends, à part les boutiques, les boutiques de vente de portables qui s'érigent dedans, parce que très souvent, vous savez que quand vous réussissez mal, vous défoulez dans le superficiel. Vous défoulez dans... Oui, non, c'est clair. Joël. Non, quand tu as la richesse facile, tu te défoules dans le superficiel, tu n'as pas de culture de base. Tu n'as pas, tu n'as pas suivi l'échelle de Maslow, comme dit. Tu n'as pas suivi l'échelle normale. Hein? C'est-à-dire que tu te retrouves subitement au sommet de l'échelle, donc tu es dans le superficiel, raison pour laquelle, à gauche, que vous voyez de plus, non, moi je n'ai rien contre, parce que c'est un très joli quartier dont on peut faire usage autre que ce qu'on en fait aujourd'hui. Juste parce que ça n'a pas été planifié, parce que ceux-là qui ont en eux le gène d'opérateur économique, d'ailleurs le gène d'initiateur, ben, ils ont été carrément nivelés, hein, ils ont été smatchés vers le bas, ben, on ne leur donne pas. Qui va faire vivre? Parce que ces routes-là, excusez-moi, il n'y a pas, on n'installe pas de pause de péage en pleine ville. Non. Donc, ça veut dire que c'est tout ce qui s'agrémente autour de la route qui fait que l'État rentre dans ses recettes. Les petits commerces. Oui, justement, les petits commerces. Il y en a plein à Agoye quand même. Hein. Il y en a plein à Agoye, à part ce que le secteur que les thèmes tiennent, qui était légendaire à Agoye. Qu'est-ce qu'on a pu faire aujourd'hui? C'est quelqu'un qui, même quand les fast-food qu'on essaye de créer malgré
c'est-à-dire que de par forcing, c'est pas ça. Mais pourtant, quand tu vois par exemple Adjido Gomé, c'est un quartier très animé. va Adjido Gomé le vendredi, moi j'étais à la fois dernière avec. Excuse-moi, non, je parle, je veux juste prendre parce que c'est le temps que il faut que je parle de ce que je connais. Oui, bien sûr. Et j'étais seulement avec des communautés étrangères qui étaient venues la fois dernière. On était à un des vieux restaurants dans l'ancienne ville Vénier qu'on a quoi. Ils disent mais que Lomé vient plus parce que les gens ne connaissent pas. Que quand tu vas, ils prononcent même mal Adjido Gomé. Mais quand tu vas à Adjido Gomé, c'est une autre monde. À ceux-là, on n'a même pas fait de goudron. Il n'y a pas de goudron. Il n'y a rien, il n'y a pas d'infrastructure pour booster l'économie, mais les gens, ils ont en eux le business. Oui. Ils ont en eux le business. Donc, il faut donner à César ce qui est à César. Ce n'est que comme ça. C'est-à-dire, quand tu fais le contraire, la vérité, tu le vois chaque fois dans ton miroir, mais tu refuses de l'admettre, mais elle va te poursuivre la vie parce que la vérité, je dis, la vérité, c'est comme le soleil. La vérité, c'est le soleil. Non, on pourra jamais la cacher. Vous voyez tout ce qui se développe même au-delà d'Adjido Gomé. Et puis le paradoxe, c'est que hier encore, cette zone devait en fait naturellement être le bastion électoral du chef de l'État. Parce qu'en Afrique, on est mieux adopté par ses oncles maternels que ses oncles paternels. Comment en est-on arrivé là? Est-ce que Force s'est laissé omnibuler, il s'est laissé dérouté par, oui, embrigadé, merci, embrigadé par ses conseillers qui l'amènent à brimer parce que on a l'impression qu'on a quelque chose contre les Togolais de cette partie là parce que quand tu continues, tu vas jusqu'à Balimé, à part le goudron qui traverse la ville pour aller vers Adeta, quand tu prends la route de Padapé, quand tu prends la route de Ho, qui donne la première image du pays, quand tu viens du Ghana, quand tu prends le Mokoto, tu vas à Tomegbe. Tu quittes Tomegbe, tu rentres, je n'ai pas souvenir de ce premier village là du côté du Ghana. Mais c'est carrément, même quand on dit la nuit et le jour, c'est la moindre comparaison. Mais il semble que les Ghanéens proposaient même faire ne serait-ce qu'au moins 1 kilomètre pour permettre à ceux là qui font du commerce de souffler un peu avant de tomber de faire le rallye du côté du Togo. On a refusé. Pourtant, c'est ceux-là qui ont donné leur onction à fort quand ils étaient fraîchement venus au pouvoir. Mais pourquoi on veut chaque fois, mais maintenant on a étonné que non, Noubouké ait émergé à Palimé. Il prend ses propres cousins qu'il met en prison pendant des années et autres là. Mais on ne pourra pas forcer, forcer. Bon, ok, merci. Comme tu veux que je m'arrête, parce que je n'ai pas parlé de Lomé. Non, c'est-à-dire que c'est intéressant ce que vous dites. On va vous donner la parole aux autres confrères qui sont vous êtes en tête quand même. Hein. Je voulais il y a un auditeur qui nous dit je crois que les véhicules des militaires sont trop nombreux, alors que le Togo n'a pas d'ennemis extérieurs. Et je pense qu'avec cet argent, on peut plutôt acheter des voitures, des sapeurs-pompiers pour mieux les équiper. Oui. C'est ce que dit tout l'auditeur. Allez, Tiens, répondre. Je voudrais revenir sur l'aspect clinquant et ambiant des quartiers de Lomé. Joël soulevait le cas d'Adjido Gomé, là où je suis et que je vis quotidiennement. Oui. Le quartier, dès qu'on a vécu ces soirées, s'est transporté à Adjido Gomé. Partie de limousine. Avedji, notamment. Jusqu'à Avedji, Sagbado. Quand tu prends la joie d'Adjido Gomé, tu rentres un peu jusqu'au niveau du carrefour Sagbado. Je vous dis, la route n'est pas ça, mais tout est animé. Vous ne le comprenez pas. Il y a un problème. Je vais le soulever en instant. Quand vous gouvernez un pays, vous bâtissez un pays sur le socle ethnique et clanique. On vous dit que ceux-là qui sont ici, c'est les Kabyais. Ceux qui sont ici, ils ont d'habitude, ils sont sur leur voie. C'est les gens de Palimé, de Kévié et de Tantan. Ceux-là qui sont ici, ils sont de Djolo. C'est-à-dire qu'on a caricaturé naturellement et de façon artificielle, les deux en même temps, les quartiers sur des bases ethniques. Ça, on vous dira que ce n'est pas le régime qui a demandé à moi ou à quelqu'un de Palimé de venir construire Adjido Gomé. Il vous dira que lui, c'est qu'il est sur sa voie. Habituellement, c'est ça. Mais quand on essaie de construire un quartier comme Agoué, on va vite, comme on construit de nouveaux quartiers à Accra et autres, la connotation est différente. L'objectif est différent. Vous comprendrez que tous les projets maintenant de construction de bibliothèques, de construction de salles de conférence, c'est à Agoué. Rien de tout ça ne se passe à Adjido Gomé. Rien de tout ça. Alors que Adjido Gomé est un grand quartier. Je viens juste de citer
quelques sous-quartiers. Depuis Lankouvi, Yokwe, Blekomega, à Sagbado, même jusqu'à Vakpo, dans Vakpo, à Védi, à Clémé, à Kato, c'est un grand quartier qui est sur une voie libéralement commerciale. Parce que on parle du smuggle souvent. Le smuggle, c'est vrai que ça sent l'illicite, mais c'est du business, comme je l'ai soulevé, du business de tout genre. C'est vrai que tout peut rentrer dans... Mais c'est la contrebande. Oui. Non, lui ne parlait pas de la contrebande. Moi, je parle du smuggle parce que c'est la contrebande. Mais le business, ça fait vivre les villes qui sont économiquement faibles. Et ça aussi apaise la psychologie des gens qui sont meurtris dans la misère et dans la pauvreté. On va aborder un sujet avant de passer à un autre. Oui, non, avant qu'on le change. De magazine ce matin. Oui, allez-y à Acha Ibrahim. Ton mot et puis mon mot. Oui, ok. Et je voudrais juste. Il y a un auditeur qui nous dit que si la voix d'Adido Gomez Zanguera est oubliée, c'est parce que la majorité des autorités ne viennent pas de Palimé et n'habitent pas dans la zone nord-ouest. Bon, c'est ce que lui pense. C'est ça le pire. Moi, je voudrais seulement qu'on fasse un effort nécessaire pour ne pas aller sur le terrain ethnique dans la programmation, des routes et du traçage des routes. C'est ce que j'ai dit, de ne pas aller sur ce terrain. Mais ce que je remarque, c'est que par exemple, quand on fait une fixation sur Agoye, moi je me dis que peut-être que l'État avait en projet de créer la préfecture d'Agoye. Et avant de créer une préfecture, il faut au moins doter cette zone de infrastructure de base. Donc voilà, c'est dans cette logique. Pourquoi on ne crée pas alors la préfecture d'Agoye? Non, attendez que j'ai une idée. Monsieur, attendez que ça aille jusqu'au bout. Le traçage de ces routes-là et la construction de certaines choses. Mais quand on me dit que tout ce qu'il y a comme édifice ou bien service public, on érige ça maintenant à Agoye, je peux dire que dans le cadre de la déconcentration, vous savez que la décentralisation prend l'aspect aussi de concentration. Donc il fallait aussi prendre les services de base, les services au niveau du comité du pouvoir central et les amener aussi vers les populations. Donc la préfecture, Agoye étant devenue une préfecture, il fallait aussi aller dans ce sens aussi, amener les structures là-bas. Mais quand on parle, quand il s'agit des autres structures, quand je prends un peu le centre de formation, métier d'industrie, on n'a pas mis ça à Agoye, c'est resté aussi au niveau de la zone portuaire. Donc voilà, il y a toute une programmation qui se fait et en tenant compte des critères objectifs. Je ne dis pas rien que de tout ça, les choses se font avec Arelan, ethnique et autres là. D'accord. Pour ne pas aller sur le terrain. Alors il faut vraiment une politique des sapeurs-pompiers, nous dit un auditeur. C'est très insuffisant. Parfois la personne meurt avant qu'il n'arrive. Et ça, c'est aussi un autre problème. On pourra y revenir à un autre jour. Un auteur qui nous dit ce sujet de la construction des routes est très important car à près de 5 ans, des affiches de la préfecture du Golfe signifiaient qu'il est prévu un grand boulevard. Mais hélas, difficile de distinguer aujourd'hui la différence entre le goudron et la terre ferme sur cette voie, ajoute l'auditeur. Je me demande si Faure Gnassingbé est vraiment un président, sinon comment peut-on se taire face aux cris du peuple? Il cautionne du travail mal fait, voilà pourquoi Aboka se livre à la casse sans faire du concret. Et je voudrais qu'on finisse justement sur ce sujet-là, sur cette casse. La semaine dernière, on en a cassé pas mal au niveau de GTA, à Goé, à Baguiga, même tout près de chez nous ici à Agbalepédo. Oui, mais on ne fait que casser là. Oui, mais à un moment donné, j'ai l'impression que Aboka, soit il s'ennuie, soit quelqu'un lui fout la pression tous les jours d'aller faire ça. Parce que non, combien de fois on n'a pas déjà cassé ces ouvrages? Les gens vivent de ça. Ça veut dire qu'ils se sont installés avec la caution de l'État. Puisque les autorités eux-mêmes vont payer des véhicules, ils exposent leurs véhicules en vente là-bas. Mais les gens se sont installés proprement, qui ne dit rien consent. Ils se sont installés. Ils paient les taxes, vous voulez dire aussi. Ils paient les taxes, etc. Mais la moindre des choses, c'est de leur aménager une porte de sortie. C'est-à-dire qu'il faut que l'État dise, ok, d'accord. Parce que derrière ce marché, c'est de futurs cadres qui sont nourris. Ce sont des pères de famille qui sont là. C'est des familles des familles entières qui sont. Ça veut dire que c'est des Togolais qu'on vient de mettre sur la touche comme ça. Mais à Bouka,
il faut qu'il, avant de procéder à son show, ben, il faut qu'on trouve des solutions à ces gens. C'est vrai qu'on dit qu'on les a sommés plusieurs fois, mais est-ce qu'on a posé une autre solution alternative? Bon, maintenant, quand tu dégages, parce que je crois que ça fait la deuxième, la troisième fois qu'on assiste à cette opération, où il arrive même à se prendre même pas l'école avec les opérateurs là-bas. Le paradoxe c'est que quand vous dégagez les gens, vous avez promis un chantier. Le chantier on ne voit jamais le chantier sortir. On ne voit jamais les espaces verts. Mais la nature aurait du vide. Donc, étant donné que on a un état Ponce Pilate il voit, mais il fait comme s'il ne voit pas, et les gens reviennent s'installer. Et donc, moi, je crois que il n'y a pas meilleure solution à ça que l'espace vert qu'on nous a promis, que l'espace vert vraiment sorte de terre. De l'espace vert aux abords des goudrons. Voilà, il ne faut pas qu'on voit, parce qu'actuellement, on voit même au niveau de l'Oméga, des camions qui font des va-et-vient, qui viennent déposer des sables, etc. Ils font une sorte de chantier. On se connaît dans ce pays, hein. C'est-à-dire, on fait le show là, et on a vu comment Agoka est parti installer des lampadaires en pleine brousse à côté du lycée de Diogomé, où chaque fois, malgré que la NADEB dit... La NADEB... Quelle plante à fleurs? Quelle plante à fleurs? Non, c'était... Pendant que chaque semaine, on prend... Pendant que chaque semaine, chaque 2 semaines au moins, on fait Lomé ville propre. C'est-à-dire que le milieu là n'est pas plus propre que ce qu'il était il y a de cela 2 ans, c'est à 2 ans, 2-3 ans, non? Le sommet Lomé, voilà, Lomé Océan. Pendant que j'ai la parole, Eric, permets-moi de faire cet arrêt sur la question des quartiers négligés de Lomé, où on a même l'impression qu'il y a une arme politique qu'on utilise pour étouffer carrément les promoteurs de l'économie, ceux-là qui sont des promoteurs de la joie à Lomé, qui ont donné l'aide de noblesse à Lomé. Mais je donne le cas par exemple tu vois, la boîte de Biblos. Oui. Biblos est là encore aujourd'hui. C'était des labels de Lomé. Hein? Et tu vois, dans le cheminement de Biblos, il y a beaucoup de boîtes, ces promoteurs-là, qui ne sont pas d'une certaine partie du Togo, qu'on a contraints à la dèche. On les a contraints à la dèche et on met l'OPA sur leur d'abord après les avoir poussés à fermer la structure, on les contraint même à vendre carrément ce lieu symbolique, hein, qui était un label. Combien de boîtes on a pas? Vous voulez qu'on fasse combien de boîtes non, excuse-moi, mais est-ce que aujourd'hui je comprends votre démarche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il y a toujours des milieux de réjouissance. Si les Américains ont élevé toute une ville, en lieu de plaisance, c'est parti. Ça fait partie. Mais quand tu as l'argent, tu fais quoi avec? Le plaisir. Quand nous courons derrière l'argent, les gens refusent de dormir et c'est l'argent, ils montent la garde pour le milliard. On a vu celui qui a brûlé même des liasses étrangers, etc. Mais quand on a l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On fait du n'importe quoi. On ne demande pas la promotion de la... comment l'appelle-t-on Ouattara, de la prostitution. Ouattara est venu. Il a décimé carrément la rue Princesse. Aujourd'hui, il cherche à reconstruire la rue Princesse. Peut-être pas au même endroit, mais la rue Princesse, c'est démultiplié, en fait, c'est délocalisé. Hein? Mais quand tu sors de Lomé Sud, tu montes à Goué, tu as quel coin de résistance? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Il y en a plein. Il y en a plein où? À part aller prendre la bière. Non, il y a quoi? Comme discothèque, comme lieu de référence qui fait, excuse-moi, qui fait la joie. Non, excuse-moi. Moi, je donne rien que le cas de l'hôtel qui est à côté ici. C'est pas de la publicité gratuite, c'est un conseil de reconnu. L'hôtel Concorde, on l'aurait installé, par exemple, à Lomé Sud, vous savez tout ce qu'il va faire comme business. Vous savez tout ce qu'il va faire comme business. Mais l'hôtel là ne vit que des marchés gré à gré. Parce que c'est mon cousin, je suis du parti pour au pouvoir. Voilà. Mais si on enlève ça du portefeuille de l'hôtel de Garo Nansini, il aura quoi? Personne. Il aura quoi? Déjà, regardez, bon, moi je ne veux pas faire le plaisir de faire. Mais dans le même cheminement que Biblos, vous allez voir, on a détruit le grand marché de Lomé. Hein? On a détruit le grand marché de Lomé, les boîtes hier, Baron, là. On a tout fait pour les étouffer.
On a tout fait pour les réduire à la dèche. Au profit de quoi? Oui, mais au profit de personnes. Parce que quand tu ne connais pas, tu sais, ce qui est de ce que tu as dans le gène, tu l'as. Si, quand tu ne l'as pas, tu as beau nuire à l'autre, tu ne pourras pas réussir de là. Très bien. Messieurs, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous pensez le cas d'Aboka avec le dégagement des voix. J'ai encore 2 minutes et puis on passe à un autre sujet. Mon confrère Joël parlait d'Aboka et puis dégager les gens. Effectivement, il faut, si je prends un peu le cas de GTA, c'est vrai qu'il y avait déjà eu une première opération. Il était allé là dégager les gens et il leur a cherché un site de relocalisation à côté, oui, bien sûr, à côté du stade de Kégué. Et c'est un site où certains sont allés. Mais depuis que les gens sont partis là-bas, ce que Aboka a promis faire au bord de la route, il ne l'a pas fait. Et donc, les gens sont tentés de revenir là-bas. C'est ce qui s'est passé. Les gens sont revenus et comme on ne leur disait rien, bon, les autres aussi ont fini par venir exposer leurs choses là-bas, leurs véhicules et tout ça là-bas. Donc, il doit y avoir un suivi. Lorsque vous sortez les gens et vous prévoyez faire quelque chose, je pense qu'il faut se doter des moyens pour le faire aussi. Mais quand vous laissez, vous ne le faites pas, mais vous avez entre-temps délocalisé les gens, vous avez fait l'opération de déguerpissement, c'est comme si c'est une méchanceté qui anime vos actions. Parce qu'il y a le cas que je soulignais tout à l'heure. Quand on va à Didogomé, au rond-point d'Adidogomé, on a chassé des gens, on a mis bien sûr des lampadaires, on a mis quelques arbres, comment est-ce que vous les appelez, Ambroise? Ces arbres-là, mais quand vous y allez, tout est sale. Tout est sale là-bas. Comme quand je parlais de suivi, même au niveau du GTA, c'était pareil. Quand les gens sont partis, c'est fini. Quand il pleut, mais l'eau stagne, de n'importe quoi là-bas. Et certaines femmes ont transformé ça même en dépotoir entre-temps. Donc je pense qu'il doit y avoir un travail beaucoup plus coordonné, beaucoup plus efficient au niveau de la délégation spéciale. M. Aboka doit faire un effort. La dernière fois, quand je suis retourné sur le site, après déguerpissement des gens, quand je suis allé, j'ai remarqué qu'il a commencé par mettre des arbres là-bas, des plants. Donc ça voudrait dire qu'il y a un projet tu sais, qui va peut-être... Non, il faut les Togolais sont devenus des tomates. Voilà. Le cas d'Adidogomé. Mais en dehors de tout, c'est qu'il faudrait que l'État aussi, ou bien la délégation spéciale, fasse un effort pour amener les Togolais à respecter l'autorité de l'État. Parce que quand on vous dit de partir, vous partez, entre-temps vous revenez, c'est comme si c'est la défiance, vous rentrez dans la défiance. Donc il faut dire aux compatriotes de faire un effort lorsqu'on leur dit de ne pas faire ceci, de ne pas le faire. Et quand ce qui s'est passé au niveau des écoles là, vers Amadahoumé, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'association des parents d'élèves qui s'est plaint au niveau du ministère de l'Éducation nationale, qui a répercuté ça au niveau de l'administration territoriale, comme quoi il y avait des conteneurs qui sont installés là-bas où on vendait des substances psychotropes, où on vendait de l'alcool et autres. Donc vous voyez, un marché comme ça, de produits illicites à côté des écoles, c'est que les élèves sont souvent tentés de venir prendre de l'alcool, les cafés, rhum et autres là, avant de retourner en classe. Il y a plein de bars autour des choses. Et on ne peut pas permettre qu'un lieu est censé être un lieu académique où on forme des citoyens, où il y a des activités pédagogiques qui se déroulent, soit mitoyen à ces marchés de fortune et autres, là où on vend de n'importe quoi. Vous comprenez que ça ne peut pas amener les élèves là, ou bien les apprenants, à être dans un environnement assez sain, assez favorable à leur épanouissement, à leur éducation. Donc voilà pourquoi Aboka qui a été saisi de la chose, et entre-temps, il est allé dégager tous ces conteneurs là qui faisaient office de marché et tout ça là où on vendait des substances qui étaient nuisibles vraiment à la formation. Merci beaucoup, Acha Ibrahim. Moi, je pense vous terminez. Avant toute opération, je crois que la préfecture du Golfe adresse des courriers aux tenants de ces installations, de vider les lieux, des courriers qui tendent même jusqu'à 3 à 4, voire 6 mois. Des sommations viennent encore pour rappeler, mais il y a certains qui n'obtempèrent pas. Je comprends la douleur de certains quand on les dégage. Sauf que le cas de Wonyomé a été un cas... Moi, je l'ai toujours dit aux dames qui sont là-bas, les enseignantes, elles se plaignent. Moi, j'ai une enseignante avec laquelle je suis padre de la même église. Il y a des gens qui viennent prendre la drogue derrière les écoles. Tu comprends? Ils sont obligés, la dernière fois, de taillader les buissons là-bas complètement. Parce que la nuit, quand vous passez, vous allez voir des feux de cigarettes s'allumer. Ça veut dire que c'est la drogue, en fait. Donc, c'est vrai qu'il faut mettre un peu de sociabilité, un peu la manière dans ce qu'ils font. Mais je reconnais l'effort de la préfecture du Golfe. Vous voyez les voies d'Agoua qui ont été construites aujourd'hui.
C'est pas la force des choses que les gens ont été dégagés sur ces voies-là. La route de Lyon, de Lyon, Oui. tout ça là, c'était des bâtisses Bien sûr. bizarres qui étaient là. Et le monsieur nous avait convoqué ces dernières années, 2013-2014, on a dégagé des gens et on a retrouvé ces voies-là. Sauf que, après avoir dégagé les voies sur certaines voies, on ne les construit pas. Lui doit faire l'effort de rappeler à celui qui programme que nous avons dégagé les voies. Il faut prévoir quelque chose immédiatement. Parce que la nature, puisque la nature a horreur du vide, l'espace aussi a horreur du vide. La personne peut retourner à tout moment. Donc, moi, je salue les efforts. Sauf que moi, je demande qu'il y ait, je le répète, un peu de sociabilité, un peu de humain dans la chose. Ceux qui ont installé des conteneurs, je crois qu'il y en a qui abusent de la chaussée. Ils vont, j'ai vu, quelqu'un fait un bar, a fait des terres pleins jusque dans la chaussée. C'est pas normal. Donc, ceux-là qui sont dans leur propre maison, ils peuvent faire des hangars qui respectent la norme, une distance tracée par l'autorité. Moi, je suis d'accord. Et tout le monde, il y a des gens qui peuvent aller au marché, mais tout le monde aussi ne peut pas aller au marché parce que le marché d'Adégo est déjà plein. Oui, c'est plein. C'est plein. Et Donc, avocat dit, vous voulez prendre une boutique, oui, vous avez le droit de prendre une boutique. Je précise qu'au niveau de l'espace vert de la douane, il y a une école à Metz. Vous savez, on est en train de parler là du domaine public. Hein. Oui. Des gens qui s'installent illégalement dans le domaine public. Oui. Mais il y a plein de réserves dans notre pays qui sont occupées et le par des gens. Pourquoi est-ce qu'on ne les dégage pas eux? Non, attendez. Pourquoi est-ce qu'eux, on ne les dégage pas? Ceux qui s'installent dans les domaines publics, dans les réserves. Non. Ils ont récupéré beaucoup de réserves dans la zone à Gouin, dans la zone de Gomé. C'est eux, la préfecture d'Offre, qui a récupéré beaucoup de réserves. Ce qui est effarant aujourd'hui, c'est que les propriétaires terriens reviennent encore à la charge avec un appétit glouton, comme quoi ils trouvent encore un oncle qui vient du Ghana, comme quoi lui, on a fait le parterre, il n'était pas là. Mais la terre appartient déjà à l'autorité. Et c'est dans ce rôle, dans ce domaine, que le ministre s'est nous a joué de mauvais rôle. Le cas du CG de Ségbé, qu'on a attribué à l'État, qui aujourd'hui se retrouve être en conflit avec certains qui se disent propriétaires. Et aujourd'hui, on me dit que même ce CG-là, quelqu'un a déjà un titre français sur ce CG. Vous comprenez? Ah oui? Je vous dis la vérité. Et le ministre, c'est nous qui étions ministre de l'urbanisme. À l'époque, jouait contre l'intérêt de l'État en tant que ministre de l'urbanisme. Et étant avocat de clients là-bas, venait signifier des sommations au directeur du CG, comme quoi il est avocat de clients au même moment, ministre de l'urbanisme. Comment on peut comprendre ça? Donc, avocat et son équipe ont essayé de prendre des réserves. Ils ont même circoncis, ils ont écrit. Ils ont cassé des choses sur des réserves. Il y a un marché qui s'anime actuellement à l'autre côté. Un nouveau marché. C'est une réserve qu'on a pris comme ça. Ils sont obligés de prendre la réserve. Donc, au-delà de... Moi, des fois... Mais il y a encore beaucoup de réserves. Je comprends ceux qui ont la douleur parce qu'on casse leur maison. Mais je dis, quand vous vous installez sur une réserve administrative et sur une voie publique, je suis désolé, il faut que tu pars. Parce que c'est ça le développement. Mais le problème, la question aussi, Ambroise Kondjo, la question aussi, est-ce que Monsieur Aboka et son équipe, est-ce qu'ils ont le courage de faire très bien le travail, aller jusqu'au bout de leur ambition? Parce qu'on connaît dans cette ville certaines réserves qui sont occupées par des gens qu'on connaît aussi, mais là, personne n'y va. Là, je crois les déloger. Moi, je pense qu'il faut relever ces réserves-là. Nous, on va dénoncer ça. Moi, je n'en connais pas pour le moment. Ah oui? Mais je sais, oui, il faut relever sérieux. Ils ont pris sérieux. Ils ont pris beaucoup de réserves dans la zone. À Gouin, à Idogomé, ils en ont pris. C'est moi, derrière moi. Les gens, il y a un monsieur qui enlève les toits. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que la préfecture du gouvernement est venue indiquer là-bas c'est une réserve. Et d'autres sont réticents. Mais lui, là, a enlevé les toits. Et il part tranquillement. Oui. Donc, ça veut dire que le travail se fait toujours. D'accord. Parce qu'en ne le faisant pas demain, c'est les populations qui vont en souffrir. Oui, mais quand on parle de... Très bien. Non, je crois que cette histoire d'occupation des réserves, c'est avec la complicité de l'État. Oui, parce que tu vas voir très souvent ceux qui sont sur les réserves, ils sont dépositaires de 3 tampons. On leur délivre les 3 tampons. On se pose la question, comment est-il possible que des gens qui s'installent dans le domaine de l'État, que l'État puisse leur délivrer des documents officiels? Tu sais, moi, combien de ces géomètres n'ont pas des cabinets? Ils ont des cabinets de gros bras, des cabinets de
en connivence avec de commerciaux, et tout était chapeauté par des magistrats qui, quand tu remontes, soit c'est un baron, hein, c'est un haut gradé qui les cautionne. Mais on a vu dans la zone là-bas, Zanguera haute là, un monsieur qui a vendu, le monsieur se targue, un monsieur qui n'est même pas né à Lomé, qui n'est ni à Flao, parce qu'on sait que les grands propriétaires terrains à Lomé, soit tu es à Flao, soit tu es à Goué, tu es bête. Hein, qui n'a rien avec ces messieurs, avec cette communauté, il s'est toujours tapé le torse pour dire qu'il a lui au moins 400 lots à Lomé. Comment il est arrivé à avoir 400 lots? Ça y est, juste parce que tu étais entre-temps dans la sécurité du feu général Yadema, il s'est lié avec Pacha, etc. Et puis bon, il a 400 lots. Aujourd'hui, lui-même, il vit sur une réserve. Parce que le paradoxe, c'est que les réserves constituent leur dernier lieu de retranchement. Parce qu'il sait que bon, il est sur réserve, il est dans l'illégalité. Ceux à qui il a vendu frauduleusement des terrains, quand tu veux le poursuivre, ce que tu peux le retirer au final, c'est sa maison. Mais si tu te rends compte que la maison me met sur une réserve, est-ce que tu peux encore le poursuivre? Non, théoriquement. Donc en fait, les réserves sont devenues des lieux de refuge pour eux. Et pendant qu'ils s'installent là, ils vendent tout autour de la réserve. Parce qu'il dit que, mais quand tu dis, c'est moi le géomètre, je t'ai dit, c'est là, mais moi-même, je me suis installé. Tu ne peux pas imaginer que je peux m'installer dans l'illégalité. Donc, vous vous installez avec moi. Et, étant donné que j'ai un haut gradé, au niveau un haut gradé qui me parraine, ben, vous me remettez vos documents, je vais vous faire et délivrer les 3 tampons. Est-ce que tu vois? Ça dit, c'est comme ça, de fil en aiguille, les gens se sont mis dans des problèmes à vie. Pour moi, je dis, tant que l'État jouera au Ponce Pilate, tant qu'on aura un État Ponce Pilate, c'est ce qu'on va avoir. C'est ce qu'on va avoir. Vous savez que c'est pas bon ce qu'on est en train de faire, mais vous cautionnez, vous dites, bon, en fait, je ne regarde pas. Je ne suis pas dedans. Qui va venir répondre? Parce que l'État, c'est quoi? C'est l'aspiration populaire. C'est notre confiance que nous avons confiée en quelqu'un de bien gérer ce qui nous appartient à tous. Mais tu le gères de façon abracadabrantesque, mais qu'est-ce que ça va donner? D'accord, très bien. Il y a une réserve qui a été vendue par un ancien ministre aux étrangers, proche de Lyon là-bas. On avait ce dossier là, ça fait 2 ans, on avait ce dossier, la réserve a été vendue. Bien avant même, non, ça fait au moins 7 ans que la réserve a été vendue. Donc je dis que c'est un problème social. S'il y a des réserves quelque part, et que des gens pensent que c'est des réserves, et qu'il y a une autorité, ou pas entremise de quelqu'un, ils l'ont occupé illégalement, ils n'ont qu'à nous le dire, on va dénoncer ça. D'accord, très bien. On va dénoncer. Alors, il va être midi dans 2 minutes, il y a beaucoup de messages, je voulais quand même lire quelques-uns. Il y a un auteur qui nous dit, Lomé Nord est un Las Vegas. Faut-il en rire ou pleurer? Je pense que le docteur fait allusion à ce qu'Ambroise vient de dire. Je comprends le bien fondé de la colère de notre ami Ambroise Ponjo, mais qu'il sache qu'il y a un lac, Nisao Nyonfam, entre la voie Sogbosito Kanjepe. Qu'il fasse un tour pour voir ce que c'est. En économie, on dit qui route le développement, au lieu de penser à construire les grandes routes pour un Togo émergent, on invente encore le concept de PND pour brouiller le PNP qui leur donne de l'insomnie. De grâce, vous avez raison de dénoncer la négligence d'un quartier, mais de la faire des commentaires aux élans ethniques, c'est trahir toutes les peines que connaissent donc tous les Togolais. On va revenir naturellement sur ce sujet de PND tout à l'heure. Un autre auditeur qui nous dit, et les maisons des centaines de ministres qui sont sur des réserves, on fait quoi? Et que c'est les pauvres gens, on délocalise, dit l'auditeur. Un autre qui nous dit, mon pays est bizarre. Dans un quartier reculé, si vous n'avez pas un grand cadre dans ce milieu, vous n'aurez jamais le courant, ou encore moins l'aménagement de la piste, nous dit l'auditeur. Pour le cas de GTA, moi, je parie que les gens doutent que les Kotokoli risquent d'ériger un zongo là-bas, alors que ce n'est pas loin de la présidence et de l'Assemblée nationale. Ce régime est très rusé, je vous assure, car cette histoire d'espace vert est inopportune à mon avis, souligne l'auditeur. Un autre qui nous dit, le problème n'est pas de dégager les gens, mais de leur proposer
des solutions meilleures. En cela, on juge les gens compétents. Un autre auditeur qui nous dit « Les bars poussent comme des champignons à Lomé. Et ce qui mérite le plus, c'est qu'ils sont très près des écoles. Quand les élèves sont en classe, c'est en ce moment qu'ils jouent le plus la musique. Et tu ne peux même pas parler. Franchement, c'est du désordre. » à Lomé, dit l'auditeur. Il est 12 heures. Il est 12 heures sur la radio. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure. Permettez Ambroise. Il est l'heure. Il est 12 heures sur la radio. Il est 12h04 sur radio, Taxi FM Lomé. Nous sommes en liaison avec la rédaction de Taxi FM et nous avons avec nous Amen Assignon. Bonjour Amen. Bonjour Eric Gator, très contente de vous savoir en forme ce matin. Je suis très heureux de vous avoir aussi. Vous allez bien? Je vais très bien. Très bien. Alors vous êtes au programme pour Taxi Midi à 12h45. Quel est le contenu de votre journal Amen? Eric, au menu de Taxi Midi de ce mardi 5 mars 2019, Lomé capitale à la fois du premier forum de la couverture maladie dans la zone Cyprès et de la 27e session des ministres de tutelle. Les travaux ont démarré ce matin en présence du Premier ministre Komi Selom Klassou. On reviendra sur le PND, le Programme national de développement, officiellement lancé lundi par le chef de l'État, un programme ambitieux de 5 ans qui prend la place de la SCAP, la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi. La vannerie, l'art de tresser des paniers va connaître un essor au Togo grâce à un partenariat qui lie désormais la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et la société allemande en scène. Les détails, ce sera avec Abdoul Akondo. Et puis l'invité de la rédaction, Dr David Kodjo. Il nous expliquera la corrélation entre la perte auditive et le diabète. Merci beaucoup, Amen Assignon. On aura le plaisir de vous retrouver tout à l'heure dans 40 minutes exactement pour Taxi Midi. Retour en studio avec les confrères Joël Ega, Ambroise Ponjo et Acha Ibrahim. Fioclo Adangou n'est toujours pas arrivé, c'est pas grave. Avant d'aborder la question sur le PND, un auditeur qui nous dit, parlant de l'occupation illégale des réserves administratives, les ministères et les officiers supérieurs sont les premiers. On leur dit rien, mais on chasse les pauvres Togolais. Je veux parler de la réserve d'Agoué Kakaveli, en allant vers le carrefour de Lyon, nous dit donc cet auditeur. Il y a un autre qui nous dit regardez au marché d'acier où les commerçants exposent sur la voie publique les voitures, les étudiants sur la voie publique. Il y a une école à côté de l'ancien siège de SECO. Est-ce que cette école n'est pas sur la réserve de la gendarmerie, se demande l'auditeur. Il ne suffit pas, écrit un autre, de faire partie les vendeurs qui environnent les écoles. Il vaut mieux les clôturer, ce qui favoriserait la surveillance des enfants au sein des enceintes. Au cas échéant, les enfants auront les mains libres de parcourir des centaines de mètres pour se procurer de ces stupéfiants et autres dont on fait mention. Soyons un peu sérieux et ayons un peu le sens d'humanité dans la gestion de nos États et prioriser l'éducation pour un avenir radieux de nos progénitures, écrit donc l'auditeur. Et puis à ce dernier, justement, qui va lancer le débat. J'aimerais savoir en quoi le PND est différent des ODD, se demande-t-il. Et ça nous amène maintenant à aborder le sujet du PND. Avant d'aborder le PND, l'un des auditeurs qui a envoyé un message, je sortais le sujet avant que le flash ne soit fait, c'est par rapport à l'école publique primaire de Wanyomé. Cette école-là, si on a renvoyé le ministre Tchakwele, j'étais très content. Parce que lui n'a rien fait même pour marquer son temps. Cette école-là pouvait être clôturée, tout au moins, parce que les émigrants passent, même en pleine récréation, ils passent dans l'enceinte. Des accidents, ils piquent encore les enfants là-bas. La drogue, tout. Donc, je comprends ceux qui ont mal quand on vient dégager les gens. Et je parle bien de sociabilité et de l'humanisme qui doit régner dans cette opération-là. Mais au même moment, vous allez voir des gens s'installer carrément avec leur plaque sur la chaussée. Ce n'est pas normal. Il ne faut pas cautionner des choses comme ça. Par rapport à la réserve d'Agoué, il y a effectivement Tu parles de l'incivisme. l'Agoué réserve dont on parle là. Oui.
Pourquoi on dit à gauche réserve? C'est parce que tout là-bas, depuis Seko BTP jusqu'au lycée, c'est une réserve. Ah, quoi? Mais il y a déjà vous allez voir des ministres qui se sont installés là-bas, qui ont construit. Et demain, on vous sortira un papier, on vous dit que là-bas a été retrocédé à telle personne qui les a vendus. Qui a pris telle réserve où? Et on a retrocédé là-bas. C'est une réserve. C'est une réserve. Le lycée technique de Lomé. C'est nous est venu installer, comment vous l'appelez, un projet de construction de bâtiments que moi j'ai appelé une cité de cabane. Aujourd'hui, raison pour laquelle on a le mot coco. C'est assez avilissant. Vraiment, non seulement avilissant, c'est honteux qu'on puisse chercher aujourd'hui des terres pour construire des bâtiments pour les enfants parce que les deux CG, le lycée moderne et les Gomé sont remplis. 140 par classe, 180 par classe. Oui. Et c'est nous est venu construire ça là-bas. Je ne sais pas là où Fonya Singa a trouvé ce monsieur qui joue d'abord contre l'intérêt de l'État et ensuite pour son appétit glouton. C'est nous, il n'est plus le gouvernement. C'est lui qui a foutu ce bordel là-bas. Qui l'a mis là-bas? Qui l'a mis au gouvernement? C'est lui. D'accord, vous voulez qu'on répare tout ça? On aura l'occasion notre jour de revenir sur cette question, messieurs. Alors, il y a cette question du PND qu'on doit aborder très rapidement. Et un auditeur qui pose la question, je vais vous la poser. Et il dit, Joël a l'habitude de parler du réchauffé. Que pense-t-il du PND? Joël, les gars. C'est un réchauffé de plus. C'est un réchauffé de plus, ça veut dire que Fonya Singbe suit vraiment cette émission, raison pour laquelle elle a trouvé nécessaire de nous répondre indirectement en disant que ce n'est pas un plan de plus, mais c'est un plan de plus. Il faut qu'on nous prouve le contraire. Non, le président a dit dans son discours hier que ce n'est pas un plan de plus, que tout le monde doit jouer sa partition. Oui, mais tout le monde doit jouer sa partition. Les plans qui se sont enrhumés jusque-là, le DSRPC, DSRPI et la SCAP, entre-temps c'est le PUDC. Le PUDC qui a permis à Macky Sall d'être réélu au premier tour. Parce que le PUDC, on l'a copié du Sénégal. Parce que les Sénégalais l'ont fait. Oui, c'est d'ailleurs eux qui le pilotaient ici. Oui, c'est une copie, on est venu le calquer. Oui. Et c'est ça aussi, c'est-à-dire que il faut, vous savez, il semble que les jeunes, chaque génération, les jeunes s'actualisent. Les jeunes d'un peuple. Il faut que certains fassent l'effort d'actualiser leurs gènes. Parce que cette façon de copier toujours et de venir calquer. Copier, venir calquer, ça ne marche pas. Parce que vous n'avez pas les mêmes, les mêmes conditions, à la fois exogènes, endogènes, vous n'avez pas les mêmes réalités culturelles. Bon, quoi qu'il arrive, qu'à cela ne tienne, on a copié, nous a quand même amené le PDC. Le PDC est devenu quoi? Le PDC est devenu quoi? Maintenant, aujourd'hui, c'est le PND. Oui, on parle du PND. En quoi est-ce que le PND est différent de ce qu'on a lu dans le DSRP, dans tout ce qu'on a cité jusque-là? Est-ce qu'on a fait une évaluation de ces politiques? Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Et on amène aujourd'hui le PND. Et le PND a quoi de magique? Déjà, le PND, mon problème, comme je le dis, c'est-à-dire que quand c'est la littérature, je suis à l'aise, mais quand c'est les chiffres, je me mélange toujours. J'ai du mal à garder les chiffres en tête. Je sais que 35% est financé par l'État togolais, et ça fait 1623,1 milliards de francs. C'est pas que l'État mettra dedans. Quand on dit et les partenaires, c'est-à-dire le privé, mettra 5 000 milliards. Environ 8,3 milliards de dollars là-dedans. Donc, oui, mais là, il y a une malhonnêteté d'ailleurs. Comment ça? Quand on parle de privé, qu'on nous dise une bonne partie de l'aide, on va aller encore demander de l'aide. Or, déjà, le ratio dette extérieure sur PIB, nous sommes déjà au-delà de 75%. Oui. Ça fait 2-3 ans. Aujourd'hui, peut-être on tend même vers les 80%. Parce que quand vous voyez tout ce qu'on nous montre à la TVT, il faut que les auditeurs comprennent que quand tout ce qu'on nous montre à la TVT, l'Allemagne a fait don le pays a fait don de ça, mais c'est des dettes qu'on accumule. Raison pour laquelle on songe à augmenter bientôt les taxes comme la TC l'a annoncé. Hein? Et parallèlement, on voit le SAFER, tout ce qu'on collecte sur les péages, on ne sait vraiment à quoi ça sert. Mais est-il que, au sortir d'ici 2020, vous allez voir que notre dette intérieure va encore augmenter. Déjà que, selon les chiffres, selon ce que les confidences du professeur Kakonou Bokbo, il y a 40% de du budget actuel. C'est-à-dire que sur les 1400 milliards qu'on a déclarés, près de 560 milliards, banalement 600 milliards vont servir à payer les dettes. Est-ce que vous voyez, ça y est, c'est comme ça on est gouverné. Donc, face au vide, face à l'inconnu, on trouve nécessaire de revenir encore poncer
dans la poche du petit consommateur qui déjà, selon les chiffres de l'INSED, la pauvreté a augmenté à Lomé. Selon les chiffres de l'INSED, la pauvreté a augmenté. On est au moins à 35% de pauvres. À Lomé. À Lomé. Hein? C'est Lomé qui est le pôle économique. C'est de Lomé que tout part. Mais la pauvreté a augmenté. Mais comment ça s'explique? Et qu'on ne soit pas étonné que quand le PNP appelle les gens à se mettre dans la rue, que les gens répondent. C'est-à-dire qu'au-delà de clichés identitaires qu'on a donné au PNP, que le PNP c'est le parti extrême, etc., mais le message que véhicule le PNP, tout le monde se retrouve dedans, même jusque dans les hautes sphères du pouvoir. Seulement que bon, tu ne peux pas enlever ta cravate, etc., te mettre à marcher. Donc moi je dis, le PND, il y a rien de nouveau, c'est du réchauffé. Et le comble, c'est qu'on n'a pas encore commencé le lancement, on n'a pas encore commencé le PND. On dit c'est un plan qui part de 2018 à 2022. On est en 2019, c'est maintenant qu'on lance. Et regardez tout le Bataclan qu'on a amené. Vous croyez que Lionel Zinsou, il va laisser tous les contrats qu'il a négociés, qu'il a signés, il va venir passer 2-3 heures de temps, enfin au moins une nuit à Lomé. Enfin, disons 2 jours, parce qu'il faut venir la veille. Et voilà, effectivement. Vous croyez qu'il va venir et puis on va le remercier avec un live souris, bon merci d'être venu, et puis il part. Vous croyez que monsieur Adeniza de la BAD, on va le faire venir volontairement à Lomé comme ça, il vient, il repart. Vous pensez qu'on leur donne de l'argent ou quoi? Attends, quand même. C'est des consultants. Non, mais ça, c'est des millions. Quand même, Eric, on le saurait être candidat jusqu'à ce niveau. Il peut être aussi partenaire. Non, mais attends. Bien sûr. Non, bien sûr. Il y a un auditeur qui nous dit, en ce qui concerne le PND, prions Dieu qu'au moins ça se réalise, puisque beaucoup de choses ont été lancées, mais pas de résultats. Même pas de bilan pour avoir les comptes. Les journalistes togolais qui font les efforts pour nous parler et nous expliquent donc ces programmes qu'ils lancent chaque temps, mais regardez comment ils sont, on les traite par rapport donc aux journalistes étrangers. Ainsi va le PND surtout. Je demande à Plucia de mettre bien ses yeux dans ce programme à partir d'hier, même pour détecter les détourneurs de fonds. Acha Ibrahim, quel commentaire vous faites de ce nouveau programme de développement? J'ai toujours dit que c'est un plan ambitieux. Et quand moi j'ai parcouru la littérature, sincèrement, c'est un plan qui va repositionner le Togo et peut-être nous amener vers l'idéal d'émergence. À l'horizon 2030, bien évidemment. Et donc, quand vous voyez un peu la façon dont ce PND est piloté, on sent un peu du sérieux. Le sérieux en ce sens que il y a le chef de l'État qui est impliqué dans la mise en œuvre de ce PND. D'abord l'élaboration. Il a toujours été impliqué. Ça veut dire que dans la SCAP et les DSRP, il n'a pas été impliqué. Ayez la patience d'écouter Acha Ibrahim. Non, on veut juste amener sur la bonne voie. Mais je n'étais pas derrière entre-temps. Je n'étais pas sur une mauvaise voie. Je n'étais pas sur une mauvaise voie. Donc, l'implication du chef de l'État, d'abord, on nous a fait savoir que c'est sous la direction du chef de l'État que le PND a été conçu, donc élaboré. Donc, ce qui voudrait dire que ce n'est pas un plan qu'on est allé copier ailleurs, comparativement à ce que disait Joël. Donc, c'est un plan réfléchi en interne. Je parlais du PND. Oui, PND, tu as dit que ça allait copier, on a copié ça ailleurs, mais le PND, je dis que c'est... Carlos Lopez avec Dominique Strauss-Kahn, voilà, et nos experts ici qui ont parlé d'IDEA. C'est des consultants sur le projet, oui, mais c'est parti d'une volonté nationale. Donc, on veut repositionner le pays. Et ce qui est intéressant aussi et qui nous donne peut-être espoir, c'est que c'est dit, et dans le discours du chef de l'État hier, c'est dit qu'ils vont tirer enseignement des faiblesses des projets antérieurs. Voilà, et ça c'est déjà très bien. Ça voudrait dire qu'on prend en compte le côté des comment l'appelle-t-on là, des goulots d'étranglement, ce qui n'a pas pu amener à la réalisation de ces projets. On va tenir compte de cela, et en dehors de ça aussi, c'est que le projet ambitionne créer beaucoup d'emplois. C'est ça qui est très important aussi pour la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on parle de 500 000 emplois. On parle de 700 000 emplois, et il y a même emploi décent en plus. Oui, Humbo même qui est intervenu au niveau de la sphère agriculture, que au niveau de l'agriculture, ça peut aller au-delà.
ça peut amener jusqu'au-delà. Donc, moi, je dis que le PND, c'est un plan qui a été savamment mûri et aujourd'hui, dans sa mise en œuvre, l'État compte mettre du sérieux. Et on parle de la redistribution équitable des ressources. Et donc, il y a ce volet aussi qui entre en ligne de compte. Et aussi, on parle de la croissance qui sera ressentie dans le panier de la ménagère. Voilà aussi l'autre aspect. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le PND pour les beaux yeux des Togolais ou bien pour flatter une certaine communauté internationale, mais on fait le PND pour les Togolais et pour que les Togolais puissent en tirer profit et ressentir cela dans leur quotidien. C'est ça aussi qui me donne espoir que les gens vont faire un travail sérieux autour de la chose. Et surtout que nous sommes dans un monde de concurrence. Le Togo veut se repositionner dans la sous-région ouest africaine. Le Togo ne veut pas être à la traîne quand on veut parler des infrastructures, quand on veut parler du développement agricole, quand on veut parler aussi des services, des potentialités que le Togo peut offrir aussi dans le concert des nations, surtout quand nous parlons de la CEDEAO. Donc le Togo veut se refaire, veut se redonner des moyens, le Togo veut se reconstruire. Et comme le chef de l'État l'a martelé hier, le PND n'est pas juste un plan de plus, nous avons tous une note à jouer. Ambroise Pondio. Oui, heureusement qu'il a compris que les programmes, comment vous l'appelez, les programmes qui aussi sont passés, le DSRP, la SCAP, tout ça là, ont été des programmes de plus. Heureusement qu'il a mentionné dans son discours. Non, il n'a pas dit. Et il a dit ça. Non. Et il a fait un discours très rempli avec des choses intéressantes. Sauf qu'on ne sait pas si réellement tout ce qu'il a dit sera mis en pratique. Vous savez, moi je dis, le PND, le développement passe par la route. S'il n'y a pas la route, pour convoyer les produits alimentaires de Gapé à Lomé, de Djolo à Lomé, le PND ne va jamais marcher. Si on transporte la communication du PND dans la main des étrangers, pensez beaucoup, moi qui suis journaliste ici, c'est déjà un problème. Il y a tellement de problèmes. Il y a un auditeur qui dit, qui aussi évoque le sujet d'une autre façon. Il dit, avec notre PND, je me demande si nous ne cédons pas un pan de notre économie aux investisseurs privés. Justement, j'allais en venir. Tout à fait, aussi on pourra y revenir tout à l'heure. Donc, je dis, parlant des investisseurs, avant de revenir à mon analyse, parlant des investisseurs, nous sommes à quelques mois des élections et nous sommes dans une période pré-post-élection 2020 et ça, c'est une inquiétude liée même à l'instabilité politique qui peut même dissuader l'investisseur à venir investir dans ce cercle de PND dans 4 ans. Vous voyez, nous sommes dans une zone de turbulence politique. Et ce n'est pas évident que quelqu'un quitte son Japon, sa Chine ou les États-Unis venir investir ici parce qu'il ne sait même pas ce qui va se passer. Quand les opposants sont dans la rue pour réclamer l'alternance, quand le pouvoir cherche à s'éterniser au pouvoir, c'est des clignots en rouge qui sont vraiment allumés. Ça, c'est ça. De deux, je parlais de la communication. Moi, Eric, Acha et Joël, nous atteignons la base en termes de communication. De base. C'est-à-dire une communication basique. C'est-à-dire qu'on atteint rapidement. On atteint rapidement la masse. Puisque le PND a été transporté du Sénégal par des experts pour aller, comme un avion quitte New York pour atterrir à l'aéroport de Lomé. Maintenant, il appartient à nous de le décrypter, de rentrer dans ce PND, de l'expliquer à mieux à travers une communication de masse. Si la présidence ou les tenants de cette PND me donne 2 millions, c'est un minimum, je peux faire un effort que dans mon journal. Mais tu es moins cher là. Non, c'est juste, on vous donne 100 000, 50 000. C'est juste, moi j'ai dit 2 millions. C'est pour vous dire au moins que ce qu'on a donné comme argent à celui qui a fait le logo, les 1 million qu'on a donné là, contrairement à un étranger qui ferait ce logo qui prendrait au moins 50 millions, si on me donnait 2 millions au moins, je pourrais faire au moins 4 ou 5 sorties et ajouter la bouche pour expliquer le PND au Togolais lambda. Ça aussi, ils ne l'ont pas fait. Maintenant, on laisse la communication dans la main de l'étranger qui va chercher des vautours, des charognards, comment encore l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des gens pour venir prendre cet argent-là. Ils vont mettre la contribution. On promeut le développement des étrangers. Oui, on promeut plus. Au détriment du développement des internationaux. On est en train de parler du PND qui invite des gens à venir investir chez nous. Voilà. Oui. Et donc, si vous avez de l'argent, vous pouvez aussi investir dans le PND. Oui, sauf que moi, je n'ai pas d'argent. Toi, tu n'as pas d'argent. Qu'est-ce qui vous dit ça?
Ah, toi, tu as de l'argent? Oui, bien sûr. Ah, ok. Non, on entend que tu investis dans le PND. Prenons le pôle agriculture dans le PND. Ouais. Quand vous prenez les projets comme le PNIASA, le PASA, tout ça là, c'est des projets qui ont cogné le mur. Dans 2 minutes, on donne la parole aux les auditeurs. résultats ne sont pas concrets aujourd'hui. Ami Chintové là-bas, il semble qu'il y a eu un financement de 600 milliards dans un projet, comment vous les appelez, PACAM. Allez voir si les 600 milliards ont été valorisés. Oui, j'en ai parlé ici. Il y a les motoculteurs qui dorment là-bas. Oui, on a transporté même cet argent pour aller investir ailleurs, alors que l'argent est investi dans cette zone. Destiné à cette zone. On va en revenir là-dessus. Bien. Il y a tellement de choses. Franck Gnassingbé, je disais hier dans une émission que Franck Gnassingbé lui-même, il doit être derrière ce PND comme pour que ça réussisse. Non, j'ai parlé de son implication. Il ne pourra pas, raison pour laquelle nous avions titré que le PND est mal parti. Ah, le PND est mal parti, ça a plu à ceux qui aiment voir l'évidence en face. Ceux qui ne veulent pas voir l'évidence en face, ça ne leur a pas plu. Mais quand tout à l'heure, quand Acha disait que le PND est un plan est un document ambitieux. Un plan ambitieux. Oui, mais quand tu veux avoir de l'ambition, il faut prendre tous les scénarios en compte. Oui. C'est-à-dire que les scénarios extrêmes, comme les scénarios pessimistes, optimistes. Mais tout à l'heure, comme nous l'avons publié il y a de cela 2 semaines, il n'y a pas de scénario pessimiste dans le PND. On ne prend pas en compte les contingences politiques. Nous sommes en 2019, sur l'axe 2019-2020. C'est-à-dire que la plus forte zone de turbulence pour notre pays. Et jusque-là, politiquement, on ne veut même pas donner des chances de réussite au PND. Nous avons clôturé avec une croissance à 4,09. Le PND prévoit la croissance à 7,2. Oui. Sinon, c'est de 5,2 à 6,6 à 7,2. Déjà, la première année, c'est-à-dire que la courbe est descendante. La seconde année, quelles que soient les gymnastiques qu'on fait, la croissance est annoncée à 5 ou bien 5,1. Donc on est toujours en dessous du PND. Et à côté de cela, politiquement, vous ne donnez aucune chance, vous ne donnez aucun éclairci pour qu'on voie, oui, je peux venir investir. Mais tout à l'heure, Abbas disait que l'auditeur demande si on ne va pas laisser prendre de l'économie. C'est vrai. Aussi, c'est ce qu'on veut. En fait, on veut mettre l'économnie à la merci des investisseurs. Mais est-ce que les investisseurs viendront avec tout ce que nous faisons? Parce que quand vous voyez dans le nouveau code, la loi de finances, enfin, le nouveau code fiscal, etc. La meilleure chose qu'on a offert aujourd'hui aux opérateurs, c'est 27%, c'est la réduction de 27% de l'impôt sur les sociétés. Sinon, le reste debout. Même ces 27%, on compte les retrouver ailleurs parce que quand on veut augmenter les taxes sur les intrants, mais vous me diminuez les charges fiscales, mais vous augmentez mes charges en termes d'intrants. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il faut que je le récupère quelque part. Et donc, il y aura la récession. Les gens, ils auront du mal à sortir. D'abord, on ne va pas payer les prestataires, etc., etc. Et le comble, c'est que l'une de ces sociétés pourvoyeuses qui injecte assez d'argent dans l'économie, l'opérateur de téléphonie, on compte le privatiser. Vous croyez que quoi? Que quand Orange va venir, quand l'opérateur là va venir, ils sont déjà installés dans d'autres pays. Donc ça veut dire que la session togolaise ne sera qu'une succursale. Ça veut dire que tous ces opérateurs là qui font du business, qui vivent qui s'agrippent autour de l'entreprise gérée aujourd'hui assez seulement par Acha Dedi, ben ça veut dire que ils vont aller se chercher ailleurs parce que tout sera commandé de l'extérieur. Ce sont des milliards qui vont sortir. Dans tout cet environnement-là, vous dites que vous mettez en place le PND, mais non, ça veut dire qu'on veut nous bluffer. D'accord. Et le paradoxe, c'est que ces messieurs-là, ces icônes internationaux qu'on a amenés, qui étaient là dans 2 février, ils savent très bien que c'est du bluff. Ils savent très bien, mais bon, comme c'était ça le deal, il faut que vous me payiez mon enveloppe, mais je te gratifie du sourire avant de parler. Alors, il y a ce message avant de la parole à Acha, et puis on écoutera les auditeurs. Cet auditeur, je vais commencer par lire son message. Il dit, avec notre PND, je me demande si nous ne cédons pas un pan de notre économie aux investisseurs privés, puisqu'ils financent à eux seuls 65% du budget du plan. Ne viendront-ils pas faire leur loi
ces partenaires ne vont-ils pas nous imposer ou conditionner leur participation pour obtenir des avantages qui pourraient empiéter sur nos droits, même nous léser, pire, obtenir des contrats très juteux, surtout lorsqu'on nous annonce l'arrivée des pétrodollars des pays du Golfe. Il y a beaucoup d'exemples comme celui des zones franches où les compatriotes sont des esclaves. Il y a aussi un exemple qui est encore fraîche dans nos mémoires, lorsque les Américains avaient conditionné leurs aides à un pays de l'Afrique de l'Est de dépénaliser leurs lois sur l'homosexualité. Et cet auditeur qui nous dit: il y a plus de 15 ans que nous célébrons les promesses en projet qui sortent des inventions de ce régime au détriment des réalisations. Le PND est une nouvelle stratégie de détournement pour le président et ses compagnons, dit l'auditeur. Acha Ibrahim, et puis on écoute les auditeurs. Oui, lorsque l'auditeur parlait des investisseurs étrangers qui vont arriver, ou bien le secteur privé, quand on parle de transformer le Togo en un centre d'affaires, vous savez, les affaires sont les privés qui les tiennent, et donc les privés vont venir investir. C'est comme un peu quand vous allez à Abidjan, quand vous prenez les grandes sociétés, les secteurs où c'est encore plus porteur. À Abidjan, c'est tenu par des privés, et c'est eux qui donnent un certain dynamisme à l'économie ivoirienne. Donc le Togo qui veut aussi se positionner comme un centre d'affaires d'excellence, je pense qu'il faut faire appel aux investisseurs pour que les gens viennent. On utilise la justice pour chasser les opérateurs économiques. On utilise la justice au niveau de l'opérateur économique. D'excellence aussi en matière d'industrie manufacturière, d'industrie extractive et tout ça là. Il faut des opérateurs, ce sont des opérateurs économiques qui doivent venir investir dans ce domaine. Quand on parle de l'agriculture aussi, les agropoles et autres là, mais ce sont des gens, c'est tenu par des privés, c'est des privés qui doivent investir. Donc le Togo offre un cadre attrayant à travers le PND à ces investisseurs pour qu'ils viennent investir, et ce que nous avons comme retombée immédiate, c'est qu'on crée de l'emploi au Togolais et en même temps on développe le pays. C'est ça qui est très important dans ce PND. Et quand on parle, quand Ambroise évoquait le côté communication, mais c'est vrai que le groupe français Publicis qui va piloter cela, c'est à travers sa filiale AG Partner qui est basée ici au Togo. Donc la filiale qui est ici va travailler avec tous les organes et autres. Je ne sais pas encore. Non, AG Partner n'est pas contrôlé par une étrangère qui est la présidence de la République. La filiale est ici. Et on sait combien on gère de façon identitaire la presse avec cette agence-là. Je dis, pour le moment, il ne veut pas m'appeler identitaire. On n'est pas encore sur ce terrain-là. Permettez. Non, mais il faut qu'on le dise. On ne parlera pas tous à la fois, monsieur. Je ne connais pas. Acha, vous avez la parole. Attendez. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne connais pas la politique en matière de communication. Mais chaque agence a quand même un canevas dans lequel il évolue. Il y a le côté. Joël, attendez, non. Mais ici, c'est une structure privée. C'est l'agence publique. Moi qui suis ici, ils ne m'ont jamais contacté. Mais je sais que pour l'efficacité de leur communication, ils doivent tenir compte aussi des paramètres. Et ça, je ne dis pas que je sais comment ils évoluent par rapport à quels paramètres ils font la sélection des médias. Mais nous souhaiterions que AG Partners travaille avec tous les médias de manière à ce que vraiment le PND soit vulgarisé et que le PND soit connu de toutes les populations. Maintenant, quand on prend le publiciste, le gros, mais c'est une groupe français. Le groupe français, c'est que c'est une façon pour attirer plus d'investisseurs parce que eux, ils sont dans des réseaux pas possibles, ils vont dans des foires, dans des événements, ils créent des événementiels et tout ça là pour attirer les investisseurs. On va voir. Monsieur, nous on attend de voir. Je voulais que le budget est estimatif là, puisse être atteint. On va prendre. Il ne t'a jamais appelé. Oui, il ne m'appelle pas. Non, je ne te défends pas. Appelle derrière le rideau. Non, c'est pas parce que tu ne m'appelles pas que je ne veux pas voir la chose de façon rationnelle. Non, le problème c'est rationnel. Joël, déjà grave. Vous vous calmez, d'accord? Ambroise, calmez-vous. On va maintenant écouter les auditeurs, puisqu'ils sont nombreux à être. On attend ceux qui vont appeler pour faire la communication de ceux. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Maglou. Oui.
Nous vous écoutons, M. Maglo. J'aime beaucoup les débats contradictoires, surtout quand c'est bien censé. J'aime beaucoup sur ça. Comme ça, on arrive à faire la part des choses. Mais des fois, on combat l'autre argument par des arguments qui réparent les cheveux. J'ai pris l'exemple tout à l'heure. Parlant de développement du quartier Agoué, où il y a plein d'infrastructures, c'est visible face au Tourgé. Il y a M. Acha qui a voulu prendre l'autre pied pour contredire ce que je ne sais pas celui qui l'a dit. Oui, Joël, voilà. J'approuvais beaucoup cela, c'est une vérité. Ce n'est pas du racisme. Et là aussi, il y a des vérités que nous voulons occulter, qu'on ne voulait pas dire. Et c'est très grave, parce que c'est des mots qui existent, il faut les dénoncer. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Acha disait que c'est parce que c'est une nouvelle préfecture qui vient d'être érigée. Alors, je me pose la question s'il faut négliger les autres préfectures. Et prenez par exemple le cas de Cantet que le chef de l'État a visité la dernière fois, le cas de Tablebo. On aurait pu, tout ce qu'on a investi à Goué là-bas, on aurait investi ne serait-ce que le 8e pour mettre un peu à l'aise Tablebo et Cantet. Ça, c'est des vérités. Alors, il faut quand même que, lorsque nous faisons des débats contradictoires, il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Il faut combattre l'autre argument. Non. Il faut dire des choses... Monsieur Maglo, merci beaucoup. On va donner la parole également à d'autres citoyens. Allô, 93, 96, 99, 99 ou le 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lobé. Il y a un auditeur qui nous dit comment peut-on réussir un plan national de développement si jusqu'alors au Togo la corruption est toujours au quotidien des décideurs qui pilotent ce fameux PND. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est M. Emmanuel. Monsieur Emmanuel, vous allez diminuer légèrement le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui. Très bien. Nous vous écoutons, Emmanuel. Non, ça ne marche pas très bien, Emmanuel. Oui, s'il vous plaît, tous ces projets, moi, ça me fait mal au cœur, quoi. Parce que tous les projets que le président Fora a fait jusqu'à ce jour, j'ai 13 ans au pouvoir. Ah, on a perdu Emmanuel, c'est pas grave, on va retrouver notre auditeur. Allô? Ah, lui aussi, il est parti, d'accord. Il y a un auditeur qui nous dit, allô, il y a un troisième, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Eric. Oui, c'est monsieur? Monsieur Eric de Pierre de Gaulle. Monsieur Eric, nous vous écoutons. C'est juste, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu et qui prouve vraiment que le Togo... monsieur Ambroise disait tout à l'heure qu'on a mieux confié la communication du PND à des étrangers. Oui, à un groupe français. Il y a le conseil qui essaie de contredire ça, mais c'est un peu embêtant parce que je sais qu'au Togo, nous avons des intellectuels, des génies qui peuvent beaucoup faire en matière de communication. Pourquoi appeler des étrangers pour qu'ils viennent encore mettre leur bouche dans le développement de notre pays? Est-ce que nous-mêmes, ne pouvons pas assumer ce développement? Et déjà, il y a le projet qui est lancé dans la salle, on voit déjà des gens qui ont les mains sales par la corruption et tout là. Qu'est-ce que ça donne comme garantie? D'accord, très bien. Eric, merci beaucoup, merci pour ce point de vue. On va prendre un dernier auditeur maintenant, sur le 93, 96, 99, 99. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur, bonjour. Monsieur Komi, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ça va très bien, merci. Nous vous écoutons maintenant. Monsieur Saint-Éric. Oui. Je pense que vous connaissez Saint-Thomas. Bien sûr. Ok. Je suis resté sur ma soif et je suis resté Saint-Thomas à voir que le DRCP n'a pas fonctionné, l'ASCAP n'a pas fonctionné, le président de la République n'a pas pris soin à sanctionner les techniciens qui ont travaillé sur les projets. Il y a ça, l'agriculture, tout ça là, personne n'est sanctionné et on nous vend à ce jour le PND. Et bon, c'est nous qui allons financer le PND aux 2 tiers. Oui. Nous allons trouver l'argent pour financer le PND aux 2 tiers, au moment où on sait que dans ce pays, certains se sont levés et ont voulu la tête de ce gouvernement à partir du 19 août 2017. Comment pourrais-je financer pendant 4 ans une activité où au moment où je sais que la personne qui pilote le projet va partir
dans moins d'1 an. C'est faisable comment? Oui, mais comme, excusez-moi, oui. Monsieur Komi, les institutions restent. Il y a la continuité de l'État. Voilà, il y a la continuité de l'État. Si l'autre vient et balaie d'un seul revers de main tout ce qu'on avait investi, je fais comment? Vous voyez, ça veut dire que vous voulez me mettre en problème. Le problème que vous-même vous discutez là, hier, dites-moi comment les choses se sont passées que vous, avec vos publications, patrons de presse, on donne la communication à autres personnes étrangères. Où est la consommation locale? Dites-moi, où est la consommation locale dans ça? J'aimerais interpeller, outre part, le gouvernement sur les 592 morts pour dire qu'ils ont leur responsabilité dedans. Ce n'est pas moi commis de mettre les lampadaires. Ce n'est pas moi commis d'agrandir les routes. Ce n'est pas moi commis d'avoir un permis de tout. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Komi. Merci de nous avoir appelés. On peut prendre encore un dernier auditeur. Merci beaucoup, Manu. Allô? Oui, bonjour. Allô? Non, nous avons du mal à vous recevoir. Non, je pense que le son n'est pas bon à l'antenne. On peut pas le recevoir. Désolé. Voilà, je pense que on mettra fin au coup de fil. On pourra y revenir demain. Il y a l'auditeur qui nous dit il faut vraiment une politique il dit c'est une manque de vision, tous ces brouhahas. Une gouvernance de pacotille et le refus de faire les élections locales pendant 30 ans peut donc voilà, je pense que c'est pas bien écrit à son test. Il dit plutôt c'est de la poudre aux yeux, ce PND, c'est de la diversion sans véritablement une stabilité politique avec des réformes et des comptes des anciens projets. Rien ne marchera, dit-il. Les partenaires apportent dans ce projet 105% et l'État 35%. Non, disons-nous la vérité, c'est de la comédie, nous dit donc cet auditeur. On va faire un dernier tour de table, 30 secondes, messieurs, et on aura l'antenne. Je vais commencer par vous, Joël. 30 secondes. 30 secondes? Oui, bien sûr, 30 bonnes secondes. Non, ce que nous souhaitons dire, c'est... Moi, je voudrais juste applaudir l'auditeur qui a bien dit. Il y a des têtes bien faites. Moi, je connais des structures françaises qui sont ici, ils ont vu par rapport à la qualité du travail, ils traitent leur communication par des agences, pas même moi, mais promotionnels. Pas les nationaux. Pas des promotionnels, qui font un travail impeccable. Pourtant, ça y est, on a tous été formés ici. Depuis la première année du BTS jusqu'à ce truc là, on a tous été formés ici. Il y en a qui sont formés sur le tas, mais qui font des travaux. Tu vois des affiches, tu vois la communication, tu es. Donc, ça veut dire que, comme il a dit, si le chef de l'État veut vraiment, il faut qu'on arrête de nous blaguer, comme le disent les Ivoiriens. Il faut qu'on arrête de nous blaguer. D'accord, merci beaucoup, Joël, les gars. Acha. Oui, par rapport au PND, moi je fonce toujours espoir sur ce programme. Et encore faudrait-il que les autorités togolaises puissent créer des conditions pour la bonne réalisation de ce PND. Donc les conditions, c'est quoi? La stabilité politique. Donc il faut renforcer les mesures d'apaisement, il faut amener les Togolais à croire en l'avenir de leur pays. Et ça doit passer par les choix que les gouvernants feront par rapport, je veux parler des réformes, je veux parler d'amener le Togolais à aimer son pays. Et il faut éviter les inégalités qui amènent les gens à aller vers les frustrations et les rancœurs et autres là. Donc il faudrait que le travail soit fait aussi par les gouvernants. Et par rapport à la communication, c'est parce que c'est un plan ambitieux qui doit engager des milliards qu'il faut une agence de communication de renommée internationale pour pouvoir ratisser large et amener les investisseurs. D'accord, vous maintenez là-dessus. Ambroise Pondio, 30 secondes. Oui, moi je pense que les 65% qui devaient revenir aux étrangers, que tout ce qui sera gagné à travers cet investissement ne soit pas des fonds rapatriés à l'étranger. Parce qu'on constate que les étrangers qui s'installent au Togo, tout ce qu'ils font comme économie, bénéfice, ils les rapatrient. Finalement, c'est ceux qui sont recrutés comme agents, la dizaine ou la vingtaine qui en bénéficient. L'argent retourne carrément à l'étranger. Donc il n'y a plus un retour sur investissement à l'interne, ce qui pose un problème de croissance et de développement à notre niveau. Très bien. Merci beaucoup Ambroise Pondio, merci à Acha Ibrahim. Joël Lega, merci à vous. Merci à Emmanuel Afadambe qui a assuré la coordination technique. Oui, votre journal Fraternité demain dans les kiosques. Ambroise Pondio, lundi prochain, des Guardians sera dans les kiosques. Merci à vous tous. Appelez-moi Saint-Rigator.